Hier, publication des travaux du COR, Conseil d'orientation des retraites. On siège dans le Conseil d'orientation des retraites. Donc là, on est à un autre stade, c'est comment faire peur à la populace pour justifier les mesures que l'on ne peut pas justifier sur un autre terrain. Donc là, on se sert, on puise dans un rapport qui est uniquement un rapport économique, statistique, qui vise à faire des projections sur l'avenir. Et en ce sens, nous-mêmes, on est pour avoir des projections sur ce qui est susceptible de se passer. Si on veut assurer la pérennité d'un système de retraite qui assure une solidarité entre les générations, il faut bien anticiper sur les événements. Donc on se sert de certains chiffres que l'on met en exergue pour faire peur à la population. Un seul, et vous l'avez peut-être entendu, il faut 2600 milliards d'euros supplémentaires pour financer les retraites d'ici 2050. Pour le commun des citoyens, 2600 milliards d'euros, ça peut vouloir dire à la fin, notre système de retraite, il est mort. Voilà. Mais c'est un peu fait pour ça aussi. Hein, c'est aussi... Si on ne dit pas, pour ceux qui disent il faut 2600 milliards d'euros d'ici 2050 en plus, si on ne dit pas dans le même temps le pays est susceptible de créer 120 000 milliards d'euros de richesse, donc ça ne représente que 2% de cette masse-là, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Mais vous le savez, il y a longtemps qu'une humoriste dit « on ne dit pas tout ». Autre élément sur lequel on va essayer aussi de communiquer, que font apparaître ces travaux du Conseil d'orientation des retraites? Alors qu'il prend différentes hypothèses en matière de chômage, en matière d'activité, en matière de croissance de la masse salariale, sur 40 ans. C'est des hypothèses. Nous l'avons dit dans les premiers commentaires. Prenons ça aussi avec mesure. C'est comme si en 1970, on avait demandé au pays de se prononcer sur ce que serait la situation en 2010. Qui, en 70, pouvait dire le chômage, 10%, évolution de la croissance zéro, crise internationale, etc., etc. Donc tout ça est aussi à prendre avec mesure. Mais ce sont des éléments qui sont utiles à la réflexion. Que font apparaître les travaux du corps? Les conséquences de la crise économique. Conséquences de la crise économique sur les ressources des régimes de retraite. Conséquences cumulées, parce que le pays qui a vu disparaître 680 000 emplois détruits depuis le début de la crise, 680 000 emplois, c'est naturellement des emplois, des ressources, une masse salariale, une activité en moins, des richesses produites dans le pays en moins. Les conséquences de la crise sur le système des retraites, c'est plus de 600 milliards d'euros. Et ça, ce n'est pas les salariés qui en sont les responsables, ni les actifs comme les retraités. Ce n'est pas les salariés qui sont responsables de la crise. Mais ça, on le met sur la facture des efforts qu'il faudrait faire. Donc on va avoir aussi, il y a une bataille sur l'interprétation de ces chiffres qui peuvent apparaître astronomiques, inaccessibles, mais aussi à quoi ils correspondent. Donc on entre dans cette phase, vous le savez bien, je ne vous apprends rien, cette nouvelle phase où il va falloir faire face. Naturellement, la CGT va faire face. On a mené une campagne, vous le savez, on a mené des cycles de formation, on a plus de 10 000 maintenant militants de la CGT, et peut-être que vous en faites partie, qui ont pu participer à une session pour mieux comprendre la problématique. Lorsqu'on prend leur première déclaration, par exemple, on raisonne, sauf à la marge, on raisonne à moyens financiers constants. On ne veut pas parler cotisation, on ne veut pas parler contribution, sauf peut-être de la symbolique. On va peut-être demander aux plus riches, parce que quand même ça grogne dans le pays, d'apporter le rebol symboliquement pour les retraites. Enfin, la masse des solutions, on la demande pour les salariés. Donc on dit qu'il faut raisonner à masse financière constante, ce qui est, encore une fois, la position du MEDEF. Le MEDEF a dit, les entreprises, pas un euro de plus pour financer les retraites. C'est aux salariés de se débrouiller entre eux. Si on prend leur raisonnement, qui consiste à dire, on raisonne à masse financière, à ressources constantes, et
comme le dit le président de la République. On ne baissera pas le niveau des pensions. On sait que ça n'est déjà pas le cas aujourd'hui. Mais prenons cette affirmation pour ce qu'elle est. À masse financière constante, en ne baissant pas le niveau des pensions, il faut dire aux actifs que l'âge de départ en retraite doit être reporté à 72 ans pour que ça s'équilibre. Ça, ce n'est pas la CGT qui le dit, c'est les travaux du corps. Ça veut dire 72 ans. Alors naturellement, ils ne vont pas aller jusque-là. Mais leur approche, ça consiste de fait, à diminuer la masse des retraites à verser. C'est ça l'objectif principal. Diminuer la masse des retraites à verser, en agissant sur tous les leviers qui peuvent permettre de diminuer la masse des retraites à verser. Donc, soit en diminuant le nombre de retraités, et là c'est l'âge qui peut jouer, soit en durcissant les conditions pour obtenir le niveau de sa retraite. Et là, c'est le débat sur l'allongement, la durée, la carrière de référence ou les carrières de référence, les annuités de cotisation dont il faut faire preuve pour avoir son droit à pension. Et puis, il y a, vous le savez aussi, vous êtes bien placé, tous les mécanismes qui ont consisté à indexer l'évolution des retraites plutôt sur les prix et non plus sur les salaires, ce qui tire les retraites à verser vers le bas, ou à prendre les 25 années de référence plutôt que les 10. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Mais l'objectif, c'est celui-là. Et l'affrontement va être celui-là.